Affaire Martinez-Zogo, le chef du bureau investigation de RSF est au Cameroun. Arnaud Froger, le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, RSF, est depuis quelques jours au Cameroun dans le but de faire la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Reporters sans frontières a joué un important rôle dans cette affaire. L'organisation de défense des droits des journalistes avait mis à la place publique des informations attribuées au lieutenant-colonel Justin Dambwe, qui donnait des détails le lieu et les auteurs de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Selon RSF, le ministre de la Justice Laurent Esso est également cité dans ce crime à en croire les auditions de Justin Dambwe, qu'elle avait en sa possession. Grâce à ces informations, les Camerounais avaient une idée des acteurs impliqués dans ce drame. Une fois au Cameroun, Arnaud Froger a contacté le commissaire du gouvernement, Belinga Serlin, qui a accepté le recevoir. La teneur de cette rencontre n'a pas été divulguée, mais une source proche de l'affaire confirme à la rédaction de Cameroun Web que cette rencontre ne s'était pas déroulée comme le lanceur d'alerte Bory Berthold l'a décrite dans sa récente publication. Reporters sans frontières qui souhaite suivre l'évolution de l'affaire Martinez-Zogo n'a jamais remis en cause ses premiers travaux. Le journaliste de RSF rencontrera d'ailleurs dans les prochaines heures l'avocat d'Amougou Belinga. Contrairement aux informations selon lesquelles RSF, dans ses précédentes publications, n'avait pas contacté les avocats d'Amougou Belinga pour avoir leur version, des sources proches de l'organisation indiquent que ce devoir d'équilibre a été respecté. Les propos des avocats ayant d'ailleurs été retranscrits dans les publications. Cameroun Web vous propose la réaction de Bory Berthold à propos du passage de Arnaud Froger au Cameroun. C'est une situation presque surréaliste à laquelle on assiste. Mais dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, chaque jour a de nouvelles surprises. Ainsi, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, est au Cameroun pour selon lui enquêter sur l'affaire Martinez-Zogo. Enquêter à quelle heure, peut-on être tenté de le dire? Car faut-il le rappeler, en date du 3 février 2023, Reporters sans frontières, RSF, publie un premier rapport dans lequel il est écrit « Martinez-Zogo est alors amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. » Selon Justin Dambwe, Jean-Pierre Amougou Belinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail. Or rendu à ce jour, même l'enquête préliminaire n'a jamais indiqué que Martinez-Zogo a été assassiné à l'immeuble Écan. Mieux, Justin Dambwe ne se trouvait pas sur la scène de l'enlèvement ni de la torture. À partir de ces deux constats, le coup de fil de cette nuit-là, entre Laurent Esso et Amougou Belinga, coup de fil répercuté par ce dernier à Justin Dambwe, relève de l'imaginaire. L'enquête préliminaire n'en fait d'ailleurs pas cas. En date du 9 février 2023, Reporters sans frontières écrivait de nouveau. Autre nouvelle preuve accablante, toujours selon des sources très proches de l'enquête, les traces d'un paiement de 35 millions de francs CFA, environ 53 000 €, qu'aurait fait parvenir Jean-Pierre Amougou Belinga à Justin Dambwe auraient été repérés. Ces fonds auraient transité via le compte du colonel Etumbi Nsoé, ancien commandant de la garde présidentielle et responsable officieux de la sécurité privée de l'homme d'affaires, dont il est également le beau-père. Aucune trace de ce paiement n'existe. Encore plus grave, suite à l'enquête préliminaire, le colonel Etumbi Nsoé a simplement été libéré sans toute forme de poursuite. Il s'agissait dès lors purement et simplement d'un autre mensonge. Belinga Serling, avant l'arrivée de Arnaud Froger au Cameroun, j'ai été informé au début du mois de mars par un contact que ce dernier voulait s'entretenir avec moi dans la mesure où j'indiquais clairement que le travail journalistique qu'ils avaient effectué n'était pas sérieux. Nous avons donc discuté d'autant plus que RSF avait toujours écrit le 9 février. Les enquêteurs affirment avoir mis la main sur plusieurs preuves de paiement effectuées par le clan Belinga allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, dans le but de discréditer les informations lui étant défavorables, de le réhabiliter, ou de créer des diversions, pour influencer l'enquête, ou l'opinion publique. Au moins 18 personnes avaient été identifiées hier soir. Je lui ai demandé clairement s'il avait la moindre preuve de ces déclarations, il m'a dit qu'il avait ses sources. Je lui ai dit que ses sources l'ont menti, car dans ce serveur qui a été visionné par tous les avocats et les enquêteurs y compris par le commissaire du gouvernement, il s'agissait des images de vidéosurveillance de l'immeuble Écan. Je lui ai clairement demandé s'il avait contacté Maître Mbuni, l'avocat de Justin Dambwe pour au moins vérifier ce qu'il croyait être le témoignage de Dambwe, il ne le connaissait pas. A-t-il contacté au moins les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ou Eco? Non. Nous avons convenu d'en discuter face à face, quand je serai en France. Arnaud Froger est donc arrivé au Cameroun en début de semaine. Il a demandé un rendez-vous auprès du commissaire du gouvernement, Belinga Serlin, qui a accepté.
Le responsable de RSF a indiqué qu'il était au Cameroun pour faire la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Le commissaire du gouvernement surpris leur a clairement fait savoir qu'il ne comprenait pas comment ils ont pu faire des révélations, dont lui qui était en charge de l'affaire n'en a jamais eu connaissance. Belinga Serlin a clairement fait savoir à la délégation de RSF qu'il ne sait pas comment à ce stade de l'affaire, il peut encore les aider au vu de tout ce qui a été dit par le passé. Une forme polie de désaveu. Amende honorable, au sortir de l'entretien, avec le commissaire du gouvernement, Arnaud Froger a demandé à rencontrer le collectif des avocats de Jean-Pierre Amgou Belinga pour, selon le responsable de Reporters sans frontières, recueillir sa version des faits. Jamais jusqu'à leur séjour au Cameroun, Reporters sans frontières n'avait pris soin de contacter avant leur publication au minimum, les avocats de Jean-Pierre Amgou Belinga, de Maxime Eko, l'avocat de Justin Dangou, et les autres prévenus pour s'assurer que leurs clients avaient fait les déclarations qui leur étaient attribuées. Le collectif des avocats de Jean-Pierre Amgou Belinga a clairement protesté auprès de Arnaud Froger, lui rappelant leurs déclarations. Ils ont dans un premier temps envisagé un refus. Mais le responsable du bureau Afrique de RSF a indiqué qu'il était prêt à faire amende honorable s'il se rendait compte qu'il s'était trompé. Il a indiqué qu'il rentrait ce vendredi. Rendez-vous a donc été pris. On saura peut-être l'identité de celui qui leur a transmis le faux procès-verbal de Dangoué. Cette information est primordiale dans la quête de vérité. Justice pour Martinez-Zogo. Eh bien chers abonnés, nous vous remercions pour votre participation. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Merci.